Voilà, donc nous voici donc alors dans la vidéo la plus attendue. Grande possibilité d'immigration au Canada. Donc les amis, c'est à partir de ce que les choses importantes commencent. Donc asseyez-vous confortablement et bien parce que cette vidéo risque de m'être un peu long. Ouais. Donc sans plus tarder, déjà nous allons passer au petit 1 qui est immigré en tant que immigré à titre d'étudiant. Donc ceci déjà c'est une procédure qui est connue de tout le monde. C'est un processus qui permet de continuer vos études au Canada sous la délivrance d'un permis d'études. Donc permis d'études temporaire. Les étapes à suivre pour cette possibilité d'immigration: 1. Vous devez d'abord obtenir une lettre d'admission dans une université ou un collège au Canada et qui possède les accréditations de pouvoir recruter des étudiants à l'étranger. En 2, vous devez obtenir un CAQ qui signifie certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est dans le cas où vous voulez étudier au Québec, car comme on a dit, le Québec aussi possède de ses propres lois d'immigration. Donc, si vous voulez immigrer dans toutes les provinces autres que celles du Québec, la deuxième étape là, vous la balayez, vous la sautez, donc vous l'ignorez carrément parce que le CAQ, ce n'est que pour ceux qui partent dans la province du Québec. En 3, vous avez besoin en fait, c'est la dernière étape, quoi. C'est la demande du visa qui est encore appelée permis d'études. Ok, c'est une procédure en tout qui prend 6 mois. 6 mois, c'est dans le cas où il y a même le CAQ. Donc, imaginez que vous ne partez même pas au Québec. C'est moins de 6 mois parce que l'école peut vous répondre sur max 2 mois quand c'est trop long. Et le visa aussi, c'est pareil. Donc, dites-vous que c'est 4 mois et 2 mois de plus si vous partez au Québec, ce qui vous fait 6 mois. La scolarité en moyenne est de 5 millions de francs, CFA par année, parce que là j'ai essayé de convertir un peu, j'ai pris une moyenne. Ça peut être 4 millions, ça peut être 4 millions et poussière, tout comme ça peut être plus de 5 millions. Donc là j'ai essayé de faire la moyenne vraiment dépendant des universités aussi. Et le coût de la vie au Canada en francs CFA est estimé à près de 5 400 000 francs CFA par année, une fois de plus. Le coût de vie, donc ça vraiment c'est pour une personne, c'est pour une personne qui part étudier, qui part étudier sans toutefois penser à faire des jobs étudiants et tout. Donc c'est une personne qu'on envoie étudier et qui a juste il y a juste une somme posée en banque là. Donc il doit juste manger, il doit juste consommer et puis il ne doit rien faire, il doit juste retirer, manger, faire sa vie et tout. Vous aurez besoin de 6 millions. Mais si vous travaillez aussi les jobs étudiants lors de vos études, vous n'aurez pas besoin de jusqu'à 6 millions et demi par année pour pouvoir vivre. Donc là, j'ai essayé maintenant de prendre un exemple de droit de scolarité dans une université. Donc pour un programme qui concerne par exemple l'administration, les droits, sciences pures ou mathématiques, génie ou informatique, on a un exemple là de droit de scolarité. Donc si votre programme possède 1, 3, 12 ou 15 crédits, prenons l'exemple où votre programme possède jusqu'à 15 crédits. Vous avez d'abord les droits de scolarité là à payer qui sont de 1311,45 $ canadiens. Vous avez aussi les droits supplémentaires étrangers qui sont là que vous devez aussi payer parce que au Canada, il y a 3 prix. Nous avons d'abord le prix des Canadiens, nous avons le prix des Français et le prix du reste du monde qu'on appelle étudiants étrangers. Donc tout le monde doit payer cette somme-ci. Tant que vous n'êtes pas soit Canadien, soit Français, vous devez payer cette somme-ci. Ok. Ensuite, vous avez les frais de gestion que vous devez payer, les frais d'afférents, ainsi de suite, jusqu'aux frais de LPU qui sont juste là. Et en tout, ça fait un montant de 11 369,40 $ canadiens à payer. C'est justement cette somme-ci que si vous convertissez en francs CFA, vous allez tomber sur presque 5 millions de francs CFA par année. Donc ça c'est pour l'immigration en tant qu'étudiant. Pour ceux qui ont d'autres préoccupations, d'autres questions, consultez les vidéos que j'ai eu à faire. Ça concerne aussi beaucoup plus les permis d'études, donc pour les études. Donc essayez de consulter vraiment ces vidéos-là. Vous aurez aussi beaucoup d'informations. En deux, je vous présente là le programme d'entrée express, plus précisément le volet travailleurs qualifiés. Donc, Entrée Express est un système en ligne utilisé pour gérer les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés. C'est un système basé sur des points dont la note de passage actuelle est de 67 points. C'est un programme
comme je vous ai dit tantôt, qui gère 3 sous-programmes, dont le programme des travailleurs qualifiés, le programme des métiers spécialisés au niveau fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. Ok. Les étapes pour la procédure d'entrée express. On dispose de 4 grandes étapes. La première étape, c'est l'évaluation de votre admissibilité. La deuxième étape, c'est la présentation de vos documents. La troisième étape, c'est la création de votre profil et l'envoi de vos documents. Et la dernière étape qui est la réception d'une lettre d'invitation qui vous permettra de demander ou bien de faire votre demande de résidence permanente. Donc c'est ça en gros les 4 étapes à suivre pour une personne qui veut se lancer dans une procédure d'immigration dans le cadre d'entrée express. Ok. Les critères maintenant de sélection dans ce programme là. Les critères de sélection ici, nous avons 4 piliers phares. Premier critère, c'est les compétences linguistiques qui valent 28 points. Comme on a dit, c'est un système en ligne basé sur des points. Donc, les compétences linguistiques ici arrivent jusqu'à 28 points. Pour les études vont jusqu'à 25 points. L'expérience de travail va jusqu'à 15 points et l'âge compte pour 12 points. Et aussi, nous avons les 2 autres du bac qui ne sont pas obligatoires, mais qui vous permettent de booster vos points. Par exemple, si vous avez un emploi réservé au Canada, vous avez au max 10 points de surplus. Et si vous avez de la famille au Canada qui vont vous permettre de vous adapter facilement, vous aurez encore des points qui pourront aller jusqu'à 10 points. Donc, ce cumul de points, si vous débordez 67 points ou si vous atteignez 100, sachez que vous serez classé dans un bassin. Au niveau de la troisième étape, quand vous créez votre profil et que vous envoyez vos documents, vous êtes automatiquement classé dans un bassin de travailleurs qualifiés où on prend les meilleures notes, on sélectionne les meilleures notes, quoi, si on peut dire des points, ceux qui ont atteint les meilleurs points pour les envoyer une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Donc vraiment maximiser sur tout ce que vous pouvez. Quand on entre dans les détails au niveau des compétences linguistiques, ils ont ce qu'ils appellent la première langue et la deuxième langue. Donc, la première langue officielle, ça peut être l'anglais, soit le français, tout comme la deuxième langue officielle peut encore être le français, soit l'anglais. Si votre première langue officielle est le français, vous devez aller faire un test de français. Ça peut être un TFC canadien ou bien un TEF. Donc, vous irez faire vos tests et les résultats que vous allez obtenir, en fait, donc vous allez essayer de les traduire selon la convention du Canada. Donc, ici, ils appellent ça NCLC, qui signifie niveau de compétences linguistiques canadien. Le niveau max que vous voyez, c'est le niveau 9 de NCLC, le niveau 9. Et vous voyez que là, on a 666 qui font en tout 24 points. Ça ne fait pas 28, ça fait 24 points. Et si quand vous ajoutez avec votre deuxième langue officielle que vous voyez juste ici en bas, ça vaut 4 points. Et le niveau max, c'est le niveau 5 de NCLC pour les 4 compétences. Donc vous voyez que là, vous avez vos 24 points si vous atteignez le dernier niveau. Et là, si vous faites aussi un test d'anglais qui est par exemple votre deuxième langue officielle, vous avez vos 4 points qui font en tout vos 28 points. Le niveau minimal là, c'est le niveau 7. Donc, si vous faites les tests, rassurez-vous d'atteindre au minimum le niveau 7 de NCLC qui vont vous donner en moyenne 16 points, donc 4, 4, 4, 4. Si vous êtes en dessous du niveau 7, vous êtes non admissible comme vous voyez sur ce tableau-ci. Et aussi le niveau minimal, pour la seconde langue officielle, c'est le niveau 4 de NCLC, au moins pour l'une des 4 compétences. Donc ça c'est ce que je peux dire pour les compétences linguistiques. Maintenant pour les études, déjà on peut dire pour les études c'est minimum bac plus 2, donc un niveau de BTS ici en Afrique. Et le niveau, bon, comme j'ai dit, le niveau minimal pour les études, c'est le bac plus 2. Donc, plus votre niveau d'études est élevé et plus vous avez de points. Disons que vous avez peut-être la licence, vous n'allez pas avoir les 25 points si vous avez une licence. Essayez d'avoir un master ou un doctorat pour obtenir les 25 points au complet. Maintenant, pour l'expérience de travail, vous voyez là que si vous avez 1 an d'expérience, vous avez juste 9 points sur 15. Si vous avez 2 à 3 ans d'expérience, vous avez 11 points.
Or, si vous avez 6 ans ou plus d'expérience, c'est là où vous obtenez tous les 15 points qui sont attribués pour l'expérience de travail. Au niveau de l'âge, pour l'âge, vous voyez que pour ceux qui ont moins de 18 ans, c'est pas possible, ils ont 0 points. Pour ceux qui ont de 18 à 35 ans, vous avez vos 12 points normalement. Et plus votre âge augmente, plus le nombre de points descend. Et vous voyez qu'à plus de 47 ans, vous n'avez pas de points pour l'âge. Donc à plus de 47 ans, c'est over pour vous. Donc c'est tout pour la procédure d'entrée express. À ce niveau, maintenant, je vous présente immigré à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que il y a un détail que vous avez, que je ne vous ai pas dit, par exemple, sur le programme précédent qui concernait Entrée Express, c'est que Entrée Express est un programme qui gère toutes les provinces sauf celle du Québec. Donc, si vous voulez immigrer dans la province du Québec, oubliez Entrée Express. Si vous rêvez un jour d'aller vivre dans la province du Québec, oubliez Entrée Express, parce qu'avec Entrée Express, c'est toutes les autres 9 provinces sauf celle du Québec. Voici le programme qui est fait pour le Québec, parce que le Québec a ses propres lois d'immigration. Bien sûr, toutes les autres provinces ont aussi leurs propres lois d'immigration. Nous allons les voir en avant, mais elles sont tous mises d'accord. Elles sont tous mises d'accord pour se rassembler et constituer le programme d'entrée express. Donc, immigrer donc à titre de travailleur qualifié sélectionné par le Québec, c'est quoi? C'est un processus de demande qui s'adresse aux travailleurs qualifiés qui souhaitent devenir résident permanent au Canada et s'installer dans la province du Québec. Pour être admissible à ce programme, l'admissibilité se fait en 2 étapes. Premièrement, vous devez obtenir votre CSQ, qui est votre certificat de sélection du Québec. Un peu comme le CAQ, qui était certificat d'acceptation du Québec pour les études. Ici, c'est où ils vous font un CSQ. Alors, bien évidemment, on va vous demander des documents pour avant de vous obtenir, avant de vous octroyer ce CSQ. Mais dès lors que vous obtenez déjà le CSQ, vous êtes prêt à demander votre résidence permanente au niveau de l'IRCC. Donc, comme vous pouvez le lire à ce niveau, critère d'admissibilité en 1, vous devez obtenir le CSQ qui est le certificat de sélection du Québec auprès du gouvernement du Québec. Donc, c'est une demande qui est faite auprès du gouvernement du Québec dans cette province-là. Et en 2, après avoir eu votre CSQ, vous présentez enfin votre demande de résidence permanente au niveau de l'IRCC, donc au niveau du gouvernement. Donc c'est une procédure qui dure entre 15 à 17 mois. Et dans la procédure d'entrée express, cette procédure dure 6 mois. Mais celle-ci dure entre 15 à 17 mois. Ok, donc je ne pourrais pas tout présenter dans une seule vidéo. Je me rends compte que c'est pas si évident. Donc, je vais essayer de sectionner en deux programmes d'immigration. Donc là, je m'arrête d'abord avec ces 3 programmes d'immigration, c'est-à-dire les études, entrée express et travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Donc, je m'arrête d'abord là et j'enchaîne avec une nouvelle vidéo pour la suite. Ok. Surtout, n'oubliez pas aussi de liker, de partager, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. C'est très important, les amis. Partagez les vidéos, likez-les. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.